Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo organisation des courses. Je sais que c'est un sujet extrêmement vu et revu sur YouTube, mais j'avais envie aussi de vous partager mon point de vue sur le sujet. Donc évidemment, avant d'aller aux courses, je commence toujours par nettoyer mon frigo. Je pense que ça c'est la base pour faire le point sur ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce dont on a besoin ou pas. Donc là j'avais commencé par nettoyer mon congélateur et vu que c'était dans ma journée organisation, j'avais tourné une vidéo juste avant, donc c'était la vidéo organisation de ma cuisine, que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans le petit i juste au-dessus. Donc j'ai décidé de rajouter des bacs dans le congélateur en mettant les légumes ensemble, viande ensemble, poisson, etc. Et franchement, j'ai vraiment aimé cette technique parce que ça m'a permis de mieux catégoriser ce que j'avais dans mon congélateur. Avant, tout était mélangé, c'était vraiment pas pratique. Et là, il suffirait juste que je tire le bac pour me servir. Donc les bacs blancs viennent de chez Ikea. J'ai pas pris ceux de Action. Je sais que Action les fait aussi. Mais ceux de Action, ils ont le bord du dessus qui ressort légèrement en fait. Et je trouve que lorsqu'on les met côte à côte, on perd un petit peu d'espace de rangement. Donc c'est pas tip top. Donc ceux de Ikea, ils sont tout lisses. On peut les coller. On perd pas de place. Donc là, je suis en train de nettoyer la partie frigo. Après avoir fini la partie du congélateur, là, je fais la partie frigo. Donc, comme vous avez pu le voir quand j'ai ouvert, j'ai des bacs déjà transparents dans mon frigo. Donc, ceux-là, ils viennent de chez Action. Mais vous pourrez les retrouver dans d'autres magasins comme Maxi Bazar, La Foire Fouille. Je crois que même Jiffy les font, mais je suis pas sûre. Donc pareil, dans mes bacs, je range par catégorie, tout ce qui est fromage, yaourt, tout va ensemble. Mais vu que il y en a un petit peu partout, mes bacs ils sont pas parfaitement rangés. On va dire que c'est la vraie vie et que ce n'est pas des produits que j'ai acheté spécialement pour la vidéo, pour que tout soit au carré dans mon frigo, etc. Non, là c'est vraiment pas le but. Le but de ma vidéo, c'est de vous montrer la vraie vie. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'étagère du bas, je n'ai pas mis de bac, tout simplement parce que je veux et j'aime garder cette étagère pour mes restes, les restes de cuisine, etc. Donc il m'arrive même parfois de mettre des gros trucs. C'est pour ça que je n'ai pas mis de bac transparent sur cette étagère là. Donc là pareil, je vide et je nettoie tout ce qu'il y a sur les étagères qu'il y a au niveau de la porte. Et franchement il y a de tout au niveau de ces étagères là, c'est incroyable, que ce soit les sauces, tout ce qui est mayo, sauce algérienne, il y en a de toutes sortes. On aime tellement ça que des fois, quand je regarde ma porte, je suis choquée. Mais bon, en plus, quand je regarde les vidéos des autres youtubeuses, j'ai vraiment l'impression que je suis la seule à avoir autant de sauce. Donc voilà, j'ai fait un petit rangement rapide de mon frigo. Et je suis partie chez Costco. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, c'est un magasin américain. Et j'achète en gros tous mes consommables. Donc farine, eau, œufs, lait. Franchement là-bas c'est tip top. Tout est en grosse quantité et j'ai l'impression que ça me revient beaucoup moins cher que si je prenais des petits paquets par-ci par-là chez Carrefour, etc. Donc là, retour de course, je suis revenue avec du poulet surgelé. Vous voyez, il y a tout ce qu'on ne trouve pas presque en grande surface, ou si on les trouve, c'est vraiment à des prix très très chers.
J'ai pris du fromage, donc la crème fraîche, pareil, c'est en grosse quantité. Donc là, vous pouvez voir, c'est du 995 grammes le pot, donc c'est énorme. Là, pareil, pour le beurre, j'ai pris 1 kg. Il est incroyable, il n'est pas du tout comme celui qu'on trouve chez Carrefour. J'ai également pris des vitamines pour ma fille. Et il y avait une promotion sur les dentifrices. Donc, j'ai également pris de l'huile d'olive, des avocats qui étaient vraiment pas chers, du riz noir. Et là, c'est un gros pot de champignons desséchés. Donc, il y a 454 grammes de champignons desséchés. J'ai pris des pains burgers, pain muffin, des mini baguettes à mettre au four. Franchement, elles sont délicieuses. On a l'impression que c'est tout frais quand ils sortent du four. Du pain de mie, etc. Et ensuite, direction Carrefour. Donc c'était le lendemain de ma visite chez Costco. Carrefour, j'y vais seulement pour profiter des promos en cours sur les produits d'entretien, l'alimentaire parfois, l'alimentaire pour bébé, et sinon tout ce qui est viande, légumes, etc. Je vais chez H-Market, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que certains d'entre vous vont connaître. C'est un magasin de déstockage alimentaire, donc il y a parfois, pas toujours, mais il y a des aliments à courte date de péremption et donc à des prix très 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 abordables, à des prix cassés totalement, mais tout ce qui est légumes et viande, c'est du frais. Et donc je vais directement là-bas pour faire mes courses de viande et de légumes. Je peux aussi trouver de la charcuterie, des pâtes, des trucs, des boîtes de conserve, à des prix vraiment abordables. Mais généralement, tout ce qui est conserve, on n'en consomme pas beaucoup, mais tout ce qui est conserve, etc., je prends chez Carrefour. Donc, je fais les grosses courses une fois par mois. Et ensuite, toutes les semaines, je fais mon menu en fonction de ce que j'ai. S'il me manque du coup des légumes, de la viande ou quoi, je vais faire des petites courses d'appoint, mais rien d'extra. Parfois mes courses me tiennent 3 semaines sans que j'ai besoin de sortir. J'essaye toujours de faire mes menus en fonction de ce que j'ai. Et ça, c'est important d'insister là-dessus. Je ne suis pas toutes les semaines dans les magasins à faire les courses. Donc j'ai essayé le système des courses à la semaine en fonction de mon menu. Mais j'avais l'impression de faire que ça en fait. Et ça me saoulait d'être toutes les semaines en course. Le drive, je suis pas fan parce que j'ai eu quelques mésaventures. Donc je me déplaçais moi-même en magasin et je n'aimais vraiment pas ça. Donc grosse course à la semaine, au mois, et ensuite je fais mes menus de chaque semaine en fonction de ce que j'ai. Donc ça m'évite de bugger devant mon frigo le soir à ne pas savoir quoi faire, et puis ça me permet de tester des recettes qu'on n'aurait pas pensé à faire à la dernière minute. Ça me permet aussi de m'avancer lorsque j'ai des journées très chargées. Donc franchement, le système des menus, c'est génial, mais les courses à la semaine, c'est vraiment pas pour moi. Donc à vous de tester à vous de tester les deux techniques, Donc menu à la semaine, ça c'est validé, vous pouvez le garder. Mais les courses, à vous de voir si vous préférez à la semaine ou au mois. Moi en tout cas, pour moi, c'est courses au mois. Donc là, retour de chez Carrefour, j'ai pris une théière blanche, un petit saladier transparent. Et ensuite, go ranger les courses. J'ai pris un blender chez Carrefour, il était à 20 € pour faire mes smoothies, etc. J'aime pas sortir mon monsieur cuisine rien que pour faire des jus le matin. Donc j'en ai pris un plus petit, plus léger, plus facile à manier.
Et voilà, donc j'ai vraiment, vous voyez, c'est en double, en triple parfois. J'ai vraiment profité des promos qu'il y avait pour faire le plein de choses qu'on aime manger, de produits d'entretien, d'alimentaire pour bébé, etc. Direction Montcellier pour tout remettre en ordre. Il y avait déjà les courses de la veille lorsque je suis rentrée de chez Costco, j'ai tout mis en vrac. J'avais rien rangé, du coup là je vais tout remettre en ordre parce que c'est vraiment le bazar. Il y en a de partout, par terre, les étagères sont à deux doigts de craquer, enfin bref. Donc je commence par les produits d'entretien. Là c'est les perles de parfum de chez Lénore. Donc les filles, n'oubliez pas de vider le fond de vos bocaux avant de remettre les nouveaux produits. Donc là vous voyez, j'ai enlevé les anciennes perles pour remettre les nouvelles. Et voilà, pareil pour les capsules de lave-vaisselle. J'enlève les anciennes qui sont dans le fond du bocal et je mets les nouveaux et ensuite je rajoute les anciennes par-dessus parce que sinon ça va rester dans le fond et on va jamais les utiliser. Donc je range tous mes paniers où je stocke mes produits d'entretien. J'ai essayé de tout remettre dans l'ordre pour que je puisse mettre les produits que j'ai achetés. Donc là c'est des balles de tennis, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'elles font là. En fait je les utilise dans mon tambour, que ce soit pour le sèche-linge ou pour la machine à laver. Je les utilise pour mes coussins en plumes de canard et ça évite que mes coussins ressortent tout raplapla. Les balles elles tapent les coussins et ils ressortent avec leur volume en fait. Donc vous voyez, là je vais changer de système d'organisation. Mon cellier, vous allez voir que je vais essayer plusieurs méthodes, je vais déplacer des étagères, etc. Parce que j'avais besoin de changer mon mode de stockage. Nos besoins et nos vies changent, donc forcément la réorganisation devait s'opérer pour moi à ce moment-là. Donc j'ai réutilisé des bacs que j'ai achetés chez Ikea, les mêmes que j'ai mis dans mon congélateur. Et du coup j'ai stocké tout ce qui est aliments pour bébé.
Donc j'installe tous mes petits gâteaux dans les petits paniers transparents de chez Action. Et comme vous avez pu voir tout à l'heure sur la vidéo, il y en a aussi chez Carrefour. Pour le prix, c'est un peu plus cher que chez Action. Mais voilà, pour celles qui ne les trouvent plus chez Action, vous pouvez les trouver chez Carrefour, Jiffy, La Foire Fouille, Maxi Bazar. Mais voilà, c'est vraiment pas le même prix qu'Action. C'est pour ça qu'on aime Action d'ailleurs. Donc j'essaye plusieurs combinaisons de rangement. Mais vous verrez que je change encore et encore. Parce que j'ai pas trouvé encore la technique de rangement qui me plaît. Donc je réfléchis, j'observe de loin, je prends du recul sur les étagères. Puis finalement, je me dis que j'aime pas. J'aime pas le résultat. Et puis les pots de mon fils, les petits pots de mon fils, ils étaient beaucoup trop hauts. J'allais pas forcément voir lorsqu'il allait m'en manquer, etc. Donc j'ai décidé de les mettre un peu plus bas. J'ai descendu l'étagère. Et j'ai mis les gâteaux juste au-dessus. Vu que les boîtes sont transparentes pour les gâteaux, le fait que ça soit au-dessus, c'est pas dérangeant. On aura toujours un visuel dessus, quoi. Donc là, j'ai retiré une étagère qui était sur la bibliothèque à ma droite. Je l'ai retirée et je vais la rajouter ici, juste au-dessus des petits paniers transparents de gâteaux. Donc je vais y mettre mon pain burger, pain muffin, pain baguette, enfin les mini baguettes là. Et on va pas le voir sur la vidéo, mais finalement je vais retirer les pains d'ici et je vais les mettre tout au-dessus parce que je trouvais que ça me prenait de la place. Et j'ai rajouté un panier transparent à leur place. Donc voilà. Donc les petits paniers voilà, en osier ou je sais pas trop ce que c'est. Je les ai pris de chez Action et dedans j'ai rangé tout ce qui est chips, etc. Ma fille elle adore ça. Donc là je remplis mon petit panier de... Je les mets pas dans les bocaux parce que je trouve que les œufs enfermés c'est pas bon du tout. Et je les mets pas au frais non plus parce que je les achète, ils ne sont pas au frais. Donc je ne les mets pas au frais non plus.
Donc là, ça y est, je me pose un petit peu pour ranger les candy up de ma fille qu'on a acheté en gros chez Costco. Donc c'était vraiment pas cher. Il me semblait que c'était à 5 €. Le gros pack, je sais même pas combien il y en a dedans. Elle aime trop les boire au goûter ou même parfois le matin. Donc finalement je les avais mis dans le bac transparent et après je me suis dit non, on va les mettre dans le petit panier blanc. Le petit panier blanc vient de chez Action. La plupart de mes rangements viennent de chez Action ou de chez Ikea parce que je trouve que c'est les deux magasins où les prix sont vraiment abordables et la qualité est bien aussi. Donc voilà, j'y ai rangé Candy Up, compote et un petit peu de Capri-Sun qui lui restait. Donc voilà, rangement quasiment fini. Il me reste les packs de lait, les packs d'eau. Pour ça, j'ai pris des étagères chez Ikea en bois. Elles sont vraiment pratiques pour ranger. Donc là, je pense m'en rajouter 2 autres. Et on sera bon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Et puis je vous dis à bientôt les filles, les garçons, tout le monde. Gros bisous!